Oh mon Dieu, mais moi, je suis couchée à cette heure-là, là. Oui, non, j'aime ça. J'adore, j'aime tellement le lever du soleil. Ben, on est content de t'avoir fait veiller tard ce soir. Ben oui. Parce que ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu nous voir. La dernière fois que tu es venu, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était pour nous annoncer ton retour au jeu dans La déesse des mouches à feu. Ah oui? Un rôle qui t'a valu un prix Iris, d'ailleurs. Ouais. Je le répète. Bravo pour ça. Puis depuis ce temps-là, j'ai l'impression que ça n'a pas arrêté. District 31, il y a Stat, évidemment, avec ta Claude Coupal, il y a La Collecte. Et dès vendredi prochain, on te retrouve dans le film Anakiri. T'as pas vu Céline encore? Tu te niaises-tu? Elle est en grande conversation avec ton chouchou. T'es blessée, Anna. Profondément. Ça se voit par le choix de tes mots. On va travailler ensemble pour bonifier ce que t'as. T'as beaucoup de potentiel, Anna. Ton personnage est spécial. Elle est spéciale. Comment tu la décrirais, mettons? Je dirais une opportuniste, une manipulatrice. C'est une femme d'affaires, un peu comme moi, mais elle met, si on veut, c'est l'argent avant l'œuvre. Moi, je suis plus du type, faut que l'œuvre soit bonne. Après ça, c'est sûr qu'on veut faire de l'argent, là. Mais ça, c'est mon personnage. Fait que je trouvais ça intéressant de venir jouer, étant donné que je connais le monde des affaires, mais j'aime ça, les opportunistes. En tout cas, des jouets. J'aime pas les opportunistes dans la vie, mais j'aime ça, les jouer. Contre celui que j'aime, le même qui me ment, sans silence de gêne, ni l'ombre d'un tourment. En 2003 et 2010, tu as lancé 3 albums. Ce que je savais pas, moi, c'est que cette carrière-là, c'est comme arrivé un peu par hasard dans ta vie. C'est pas toi qui es allé cogner aux portes. Non, en fait, c'est que, honnêtement, je rêvais de ça aussi. Mais j'avoue que j'ai eu la chance à un moment donné de faire un numéro chanté au Gala MétroStar 2000, je crois. Et ça avait vraiment bien marché, le numéro avait super bien fonctionné. Puis le lendemain, Charles Lafortune avait un show de télé qui était, je pense, Matin Express. Honnêtement, je m'en souviens plus. Ou tôt ou tard, c'est ça? C'était le matin. Ça, OK. j'aimais ça. C'était le matin de bonheur. C'était ton horaire. Et il avait essayé de me trouver... En fait, il s'était mis comme mission de me trouver un agent live, un gérant. Et il avait appelé Éric Lapointe. Fait qu'Éric Lapointe a quand même beaucoup participé à ma carrière. On était des amis, mais définitivement, j'y en dois une là-dessus. Donc, c'est un peu à cause de lui. Je suis tombée avec Yves-François Blanchet, mais ça a fait que je me suis retrouvée la 5e fois de ma vie sur une scène à chanter devant 200 000 personnes pour la fête du Québec, tu sais, la fête nationale. C'était quand même le challenge que je me mets, la pression que je me mettais était énorme. Puis on va se faire plaisir. On va en regarder un Tu extrait. niaises? Qu'est-ce que t'attends pour Pascal! Qu'est-ce que t'attends pour Laissez danser Qu'est-ce que t'attends Non, mais ça, là, c'est fou parce que t'arrives sur la scène, mais le stress avant de monter sa scène, je m'en souviens encore, là, tellement que c'était horrible, pauvre Pascal. C'était mon chum à l'époque. Oui, parce que là, t'as l'air hyper à l'aise sur scène, ça va Mais bien. Mais t'embarques, avant, c'est avant les horrible. spectacles, le stress, tu gérais pas ça bien? Ben non, parce que je n'étais pas habituée, je comprenais même pas, tu sais, j'étais sur la scène, je comprenais même pas encore comment ça fonctionnait les... Ça existait déjà, les in-ears, à ce temps-là. Les in-ears. Mais, tu sais, je savais pas quoi demander. OK, donnez-moi plus de guitare, tu sais, plus de voix. Genre que le premier show que j'ai fait à vie, j'étais tellement gênée de demander pour balancer mon son que j'ai fait la moitié du show sans son. Puis il n'y avait même pas de moniteur pour padder Oui, à mais ça, là. j'étais les oreilles bloquées parce qu'il était fermé. Mais j'étais trop gênée de le demander. Ben, en tout cas, C'est pour ça que moi, je joue encore avec des moniteurs. Ben oui, là, oui, Voilà. tout à Ah ouais, fait. hein? Tu sais, j'ai catché à un moment donné, mais tu sais, je connaissais... Honnêtement, là, c'était pour moi, tout était nouveau, là, tu sais. Tu sais, il y a la femme d'affaires aussi qui est jamais loin en toi. Quand tu donnais des shows comme chanteuse, tu avais trouvé une façon de faire un peu plus de sous en vendant de la merch. Mais Ben toi, oui. c'était pas des T-shirts avec ta face que tu vendais. Mais c'est parce qu'il y avait juste Éric Lapointe, tant qu'à moi, qui vendait vraiment bien ses T-shirts avec sa face dessus. Fait que je me suis dit, ben moi, je vais faire des G-strings avec les noms de mes chansons. Ben ouais! Hey, ça pognait, là! C'est juste de l'amour, toi, en avant. Qu'est-ce que t'attends? C'est extraordinaire. Puis j'avais même... C'est sûr, ça pogne. Ben oui, puis j'avais la chanson d'Éric Lapointe, « Reste, mais va-t'en ». J'étais
J'étais très marketing. Moi, j'étais bonne dans le Fait que merch, t'avais moi. ça vraiment, tu sais, l'essence. Non, mais l'essence Le entrepreneuriale. Ben, total. Et moi, je vendais t'habitais des déjà. G-strings là, au Québec, là. Honnêtement, là. Ben, justement, je voulais te faire... Ouais, ça aurait été drôle de ne pas trouver. C'est drôle parce que tu l'as mentionné tantôt, mais on parlait de toi en réunion, puis on disait, Caroline, c'est une battante. Puis tu l'as pas eu facile, puis dans tous les domaines. Mais c'est vrai. Mais autant dans... Ça, je me couche à 9. Je suis T'es épuisée. brûlée. Mais comment t'as fait pour pas que ça t'atteigne à un moment donné? Parce que autant la femme d'affaires, la comédienne, la chanteuse, t'as tout le temps eu le vent en face. Comment t'as fait pour continuer pareil? Ah, la passion. Je fais ce que j'aime. Fait que si j'aimais pas, c'est sûr que ça viendrait déranger. Je lâcherais pas. J'aurais probablement lâché, peu importe ce que j'ai parti. Mais honnêtement, c'est l'amour pour mon travail. J'adore tout ce que je fais, puis je le fais pour ça, tu sais. Ouais. Et après ça, c'est le cœur. Moi, je pense que quand tu fais les choses avec une vraie raison, une vraie bonne raison, t'as pas à t'en vouloir, tu vas commettre des erreurs, tu vas avoir des épreuves, tout le monde en a. Donc, pour ces raisons-là, ça a fait, ben reste la tête haute, puis continue, puis les préjugés vont tomber à un moment donné, puis ça va recommencer, mais ça a été long, je dois dire. Ça fait 5 ans que je suis de retour en entreprise, puis me faire accrocher la ligne au nez ou rentrer dans une boutique puis me faire dire « Sors, tu sais, je veux pas te voir dans mon magasin. » Oui, honnêtement, ça a été tough parce que c'est quand même 2000 articles de destruction là, que j'ai eu. Fait que de me faire sortir, tu sais, c'est comme ton ego, là, n'avait plus d'ego. Ça, c'était Ouf. clair. Ouais. T'es faite forte. Bravo. Oui, mais je me dis aussi, je le fais pour d'autres, tu sais. Nous autres, on a une voix, on est capable de parler. Moi, j'ai 2 amis qui se sont suicidés suite à leur faillite. Puis honnêtement, ça a été la première affaire que j'ai pensée quand moi, j'ai fait faillite. Je me suis dit, reste exposé pour eux, mais pour tous ceux qui sont à la même place que toi, qui vivent une période difficile, puis qui ont honte. T'as pas à avoir honte. Mais non. Tu sais, c'est comme, voyons donc, ça fait partie de la vie, surtout la vie d'un entrepreneur, tu sais. C'est Christine Cantina. J'ai peur qu'il m'aime pas. Avant, ça m'excitait. Mais là, je veux plus. Au début de ta carrière, quand tu étais comédienne, au tout début, là, tu rêvais de faire des rôles à l'international. Puis je sais que tu as failli à un moment donné. Les États-Unis sont arrivés, il y a eu des propositions, puis tu as tout refusé. Pourquoi tu as refusé ces rôles-là? Ben, j'ai eu peur. Honnêtement, j'ai vraiment eu peur. Puis je dirais que, tu sais, moi, j'ai pas eu de... Tu sais, je sais que le mouvement MeToo est là pour une raison. Moi, j'ai pas eu à vivre ça, puis j'en suis très heureuse. Mais j'avoue que quand je suis allée, une des fois où je suis allée aux États-Unis, où que là, j'avais vraiment une grande chance, j'étais allée avec un ami qui me représentait, si on veut, un peu comme un gérant. Puis on s'était pointé dans un party pour rencontrer un super grand réalisateur. Puis j'étais arrivée là-bas, puis il y avait plein de filles nues, avec des producteurs nus dans une piscine. J'ai fait « Oh mon Dieu, mais je suis pas là. Moi, là c'est pas du tout ma place. » Puis ça m'a vraiment fait de quoi, tu sais. Puis c'était comme mon rêve qui s'arrêtait, puis qu'il fallait que je fasse « Non, c'est pas pour moi, tu sais. Donc, je suis revenue au Québec, puis j'avais vraiment une belle carrière ici. Fait que c'est pour ça que j'ai continué ici, tu sais. À tes débuts, tu voulais tellement percer dans le milieu que tu acceptais presque tous les contrats. Ben ouais, quand Tu t'es même retrouvée assistante de magicien. Hey, tu peux-tu croire? Qu'est-ce qui t'a amené là? Non, mais Comment? honnêtement, quand la recherchiste me parlait de ça, j'ai fait comme « Oh non, vous allez pas parler de ça. » Ben, on a des images. Hey, honnêtement, j'aurais aimé ça, mais j'en ai pas. T'en as pas? Non, mais oui, écoute, puis je me suis tellement donnée pour le magicien que je me souviens pas de son nom. Je suis désolée. Écoute, ça fait tellement longtemps, j'ai tout fait les... Mais tu sais, oui, j'ai été l'assistante qui se faisait trancher. Oui, il faut pas que tu sois hypochondriaque, faut pas que tu aies peur. Il y a plein de choses. En tout cas, moi, je connais tous les trucs, là, mais j'en partage pas. Mais honnêtement, c'est très intéressant comme métier, mais c'était de la scène. Je faisais de la scène, puis c'était souvent dans le quartier chinois, là, dans les hôtels. Et puis je prenais ça à cœur. Honnêtement, je me suis donnée là, pour le magicien, mais c'est sûr, j'avais hâte de passer à d'autres choses. là. T'as-tu fait ça longtemps? Tenir une colombe, là, tu sais, à un moment donné, donne-moi ta colombe. Des fois, c'est un canard. Pas avec le canard. Caroline, merci beaucoup de ton passage à cette émission.